Commune située à un peu plus de 17 km de Paris dans le 93, c'est au FC Montfermeil que William Saliba s'est formé avant de signer son premier contrat professionnel à l'AS Saint-Étienne. Dimanche 3 février 2019, le club disputera un nouveau 16e de finale de Gambardella, leur 3e lors des 6 dernières éditions. Pour ce qui avait été un derby très épicé, on peut le dire, des 32e. Aulnay ou Torcy. Exactement, on vous rappellera qu'il y a une enquête en cours, entre guillemets, sur cette rencontre. Donc Aulnay ou Torcy pour accueillir ou se déplacer. Montfermeil. Montfermeil. La Fédération française de football rend son verdict et en alignant un joueur suspendu, le CSL Aulnay est disqualifié. L'US Torcy se qualifiait finalement sur tapis vert. C'est donc à domicile que Montfermeil jouera son 16e de finale. Sur son terrain, le tour précédent, les Montfermeillois renversent Dijon 4-0. Face à Torcy, son voisin, le club de Montfermeil joue sa qualification. Ces deux clubs se connaissent bien, pour s'être rencontrés plusieurs fois. L'US Torcy évolue aujourd'hui en National et le FC Montfermeil en Régional 1. De nouveaux adversaires mais cette fois-ci en Gambardella. L'issue de la rencontre risque d'être électrique. Suite à des grosses chutes de neige et des terrains impraticables, l'équipe est contrainte de retarder sa préparation. Vendredi, retour à l'entraînement. À 48 heures du coup d'envoi, le 11 de départ n'est pas défini. C'est le moment de travailler différents schémas tactiques et d'évaluer la forme de chacun. L'entraînement est rythmé. Malgré la pluie et le froid, les joueurs donnent leur maximum. Le temps presse. Sur le banc, accompagné de ses adjoints, Valérie Laurent observe son groupe. L'heure pour les dirigeants de trouver des solutions et de se préparer à tous les scénarios possibles. Interrogé à la fin de l'entraînement, le coach retrace la préparation de son groupe. Compliqué puisqu'il y avait les intempéries, donc du coup on a pu s'entraîner que lundi. Et mercredi, donc le terrain était enneigé, jeudi enneigé. Donc aujourd'hui on reprend. C'était encore plus compliqué parce que la semaine dernière on n'a pas joué. Donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on a fini sur une opposition pour que les gamins puissent avoir du rythme. Et demain, exceptionnellement, on rajoute une séance d'entraînement, donc le matin, pour plus sur de la mise en place pour travailler l'entraînement, enfin le match. Après avoir affronté une équipe professionnelle au tour précédent, la réception d'un club amateur aurait pu gâcher l'engouement autour de la compétition. Valérie Laurent nous assure l'inverse, la motivation de son groupe reste intacte. Même si, bien sûr, qu'il y a une part de déception, après l'objectif est vraiment de faire mieux que les autres années, puisqu'à chaque fois on s'arrêtait en 16e. Donc là, c'est de faire les 8e de finale, ce serait bien pour le club et puis voilà, et puis même pour les gamins surtout. Un groupe motivé, une commune derrière son équipe, Montfermeil essaiera ce dimanche d'écrire son histoire. Dimanche, jour J. À quelques minutes du coup d'envoi, Abdelaziz Kadour, manager général du club, fait le point sur la sécurité. Ça va être un match difficile. Déjà, la priorité, c'est que l'organisation soit bien faite. C'est ce qui est primordial. Donc là, on a énormément de bénévoles, de dirigeants, d'éducateurs. On doit être 70, 80 pour que cet événement soit une fête, soit bien organisé et que tout se déroule bien. Donc ça, c'est la priorité avant le coup d'envoi. Sur la feuille de match, Montfermeil inscrit 8 joueurs évoluant dans la catégorie U18. Une différence physique évidente. Devant leur public, Joyce et ses coéquipiers passent à côté de leur première mi-temps, dominés physiquement. Personnellement, pour moi, j'ai très mal commencé mon match. Avec une première mi-temps à l'image du groupe, moyenne, très très moyenne. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a su se réveiller, on a su dire les bons mots, bien parler. Et voilà, ça allait mieux en deuxième mi-temps, mais malheureusement, le score, on a perdu quand même. Torcy privilégie le jeu aérien et les longues courses. Après avoir subi plusieurs occasions dangereuses en contre, le FCM finit par craquer et encaisse 2 buts. Jusqu'à la mi-temps, plus rien. Le score est de 2-0 pour Torcy. Au retour des vestiaires, Montfermeil montre un autre visage. Par le jeu, les locaux se montrent de plus en plus dangereux sur chaque action. Le bloc équipe torcien recule et commet des erreurs. Après 2 cartons jaunes, le joueur de Torcy, Kaba, se fait expulser. L'occasion pour les jeunes de Valérie Laurent de revenir au score. Galvanisé, Montfermeil multiplie les phases de jeu. Sur une énième action, Karim Benkaba réduit le score à 2-1. Malheureusement trop tard, Monsieur Olive siffle la fin du match et enterre tout espoir de qualification. Un match au goût amer aussi bien pour les joueurs que pour les supporters venus assister à la rencontre. On s'est fait surprendre par l'adversaire qui lui n'est pas venu pour jouer au ballon et est venu ici pour nous déjouer. Nous on a essayé de jouer au ballon jusqu'au bout, mais contre ce type d'équipe, il faut de l'envie.
Et il faut être réaliste. On a eu quelques actions en deuxième période, mais on n'a pas su les concrétiser, sauf une à la fin. Voilà, c'est dommage. Déçu mais pas abattu, le club de Seine-Saint-Denis se relèvera. C'est en tout cas ce dont sont convaincues toutes les personnes interrogées à la fin du match. On vous donne rendez-vous de toute façon l'année prochaine sur notre stade Henri Vidal. On aura un bel écrin pour le football et qui sait, ce sera même les quarts de finale qu'on jouera, on espère, pour 2020. Le combat continue et c'est bien ce qu'on a fait. Même si malheureusement on a été l'arbitre, ça fait 2 semaines qu'il nous aide pas, mais voilà, on va retenir le positif pour avancer. Le club formateur a vu plusieurs de ses joueurs signés professionnels. Joris Nagnon, défenseur au FC Séville, Christophe Maboulou, passé par Bastia, et enfin William Saliba. Le FC Montfermeil continue et continuera de former des jeunes talents. Victoire comme défaite, chaque match est un enseignement et permet à chaque joueur d'avancer.